Bonjour, je suis Bruno Sorel, le président de la société InfoCert, et je suis ici pour vous apporter quelques informations utiles sur cette grande réforme qui est la facturation électronique. En avant-propos, il est utile de se rappeler que nous assistons à une numérisation de l'ensemble de nos vies. On déclare nos impôts sur Internet, on accède au compte de la sécurité sociale par Internet, on prend des billets de train par Internet. Et cette réforme, c'est exactement le même processus, mais qui va s'appliquer dans l'intégralité de la vie économique des entreprises. Alors il faut être conscient que cette réforme est vraiment un changement de paradigme pour toutes les entreprises. C'est la réforme la plus importante pour toute notre génération. Et il est vraiment important de s'y préparer plutôt que 2-3 mois avant sa mise en œuvre, d'être complètement démuni face à cette dernière. Par ailleurs, cette réforme, elle s'inscrit dans un contexte mondial. Il est très important de savoir que énormément de pays ont déjà mis en œuvre cette réforme de la facturation électronique. L'Italie, le Mexique, la Russie, la Hongrie, la Pologne et l'Égypte. Donc avant tout, cette réforme, c'est un levier pour la transformation digitale de la vie des entreprises. Et elle poursuit 4 objectifs connus, mentionnés dans les différents textes réglementaires, qui sont d'abord lutter contre la fraude à la TVA, qui obère gravement les finances publiques et dont honnêtement nous sommes tous en tant que citoyens victimes. La deuxième chose, c'est réduire le coût administratif du traitement des factures. On estime que le passage à la facture électronique divise par 3 son coût administratif à minima dans les entreprises. La troisième, c'est donner au gouvernement, à l'administration, des indicateurs en temps réel de l'activité économique des entreprises et donc de pouvoir appréhender leurs difficultés. Et la quatrième, à terme, c'est de faire le pré-remplissage de la déclaration de TVA, exactement ce qui se passe pour notre déclaration d'impôt sur le revenu.